Je m'appelle Marie Griot, je suis créatrice de vitraux et je me spécialise dans les vitraux pour la décoration d'intérieur et l'architecture. Donc beaucoup plus une approche décorative et contemporaine du vitrail que patrimoniale. Le métier de créatrice de vitraux, c'est une façon de créer des vitraux qui s'intéressent surtout à l'insertion des œuvres dans leurs environnements et qui nécessitent d'être au diapason avec les lieux dans lesquels on intervient. Il y a évidemment différents types de verres. Le travail, c'est d'arriver à les assembler de manière harmonieuse. Pour moi, il y a vraiment deux sujets. Le premier, c'est un rapport à la texture, qui est en fait un rapport au regard. Utiliser une texture, ça n'est jamais neutre, c'est toujours proposer un rapport par rapport à ce qu'il y a derrière le vitrail. Soit on veut le révéler et le sublimer, et on va se tourner vers des verres plus transparents. Par exemple, quand il y a une végétation derrière qu'on ne veut pas masquer. Soit on veut au contraire créer vraiment un filtre pour le regard, mais laisser passer la lumière. Auquel cas, on travaille sur la translucidité sans transparence. Pour moi, c'est une forme de lingerie haute couture de l'architecture d'intérieur. Parce qu'en fait, il y a un vrai jeu de regard qui s'installe, une vraie mise en valeur qui est complètement contrôlée de ce qu'on voit derrière, de ce qu'on ne voit pas derrière. À ça s'ajoute le fait que nous, on a un rapport à la couleur qui est une couleur travaillée par la lumière, traversée par la lumière. Là où un peintre peut avoir des couleurs très lumineuses, mais toujours dans un rapport opaque, nos couleurs, elles ont un caractère beaucoup plus vivant et transformé par la façon dont la lumière arrive dans le vitrail, selon l'heure du jour, selon l'exposition. C'est un autre aspect du métier. Je suis arrivée à ce métier relativement tard parce que j'ignorais qu'il existait avant d'avoir pratiquement 20 ans. Je suis tombée amoureuse d'une église en Sicile dans laquelle il y avait des vitraux très très contemporains alors que l'architecture était ancienne. C'était un contraste qui fonctionnait, ça rentrait en dialogue, ça m'a complètement époustouflée et je suis sortie du lieu en disant que je voudrais devenir verrier. Personne ne m'a cru parce que j'étais engagée dans d'autres études bien plus académiques. J'ai intégré les écoles, mais en tant qu'auditrice libre, 4 ans de formation, à la suite desquelles j'ai choisi de travailler dans plusieurs ateliers de France pour continuer à progresser, parce que quand on sort d'école, même avec une bonne note au diplôme, c'est loin d'être suffisant. De voir aussi plein de techniques différentes, parce qu'on change d'atelier, on change de technique sur à peu près tous les gestes. J'ai un ancrage dans l'héritage du métier. C'est d'ailleurs quelque chose que j'aime parce que les métiers artisanaux, c'est un rapport au temps, déjà au temps de fabrication, mais aussi au temps historique dans lequel on s'inscrit. Et il est évident que j'ai une vraie sensation de perpétuation quand j'ai des gestes qui ont été réalisés par de nombreux autres avant moi. En revanche, l'utilisation du vitrail aujourd'hui, elle est sortie des églises, sortie du domaine cultuel et on sait aujourd'hui beaucoup jouer avec la contemporanéité du matériau. J'ai un plaisir de l'exécution à chaque étape. C'est un plaisir que j'ai quel que soit le projet. Le plaisir du geste, le plaisir du geste juste, du geste précis, c'est quelque chose qui s'apparente presque à une danse dans son rapport à la répétition, à la précision et même à la grâce, parce qu'un geste artisanal pur, c'est un geste artisanal gracieux et efficace. Mon geste favori technique, ça sera la découpe de verre. Dans toutes les techniques du vitrail, c'est celui qui m'a le plus demandé de travail et d'effort. Et aujourd'hui, c'est celui que j'apprécie le plus parce que c'est le plus intransigeant. On peut pratiquement tout refaire et tout effacer sauf une coupe. La coupe de verre, c'est le moment de vérité. J'ai aimé la vivre quand on me transmettait des choses et que tout de suite, quand j'ai abordé un métier d'art, j'ai su que le plaisir que j'avais à être apprentie, je l'aurais probablement de l'autre côté de la barrière. Et aujourd'hui, j'ai une conscience très aiguë du fait que nos métiers doivent se transmettre pour survivre, mais qu'il y a tout un pan du métier qu'on n'a pas le temps de transmettre dans les écoles et qu'il faut du coup donner aux gens
au contact des ateliers et moi j'aime beaucoup ça. Continue. Ah, accélère. Presse. Ça a bloqué. On est vraiment dans un rapport à la matière et à la sensation. On est dans un rapport au geste qui se montre plusieurs fois, qui se corrige en étant exécuté, et aussi dans une description perpétuelle de ce qu'on doit ressentir quand on fait le geste. Et ça suppose un rapport humain, ça suppose un contact. Au-delà de sa confiance, la fondation m'a permis de faire l'acquisition d'un plotter. C'est une machine de découpe de sablage qui permet de remplacer la main là où elle trouve des limites. Par exemple, faire un masque de sablage avec un rond parfait. Ça, c'est pas possible à la main. La Fondation Rémy Cointreau, elle a apporté une écoute et un soutien qui est arrivé à un moment où l'atelier était encore très jeune, et d'être soutenu et accompagné dans une recherche, dans un projet, c'est toujours gratifiant et très rassurant et très encourageant. Donc ça, c'est le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est vraiment une forme de gratitude vis-à-vis de la Fondation pour ce soutien.